Kilomètres de sable à perte de vue, nous sommes sur la plage sauvage de l'Espiguette. Nous allons tenter de comprendre la formation des dunes. Ce site est bien sûr protégé, on comprend pourquoi. Sa richesse, la faune et la flore vont nous être présentées par Pauline Constantin du syndicat mixte de la Camargue gardoise. C'est justement ce syndicat mixte qui gère la protection de cet environnement avec la commune du Grau-du-Roi. La plage de l'Espiguette, c'est donc le thème de ce territoire. La pointe de l'Espiguette est un vaste massif dunaire situé sur le littoral méditerranéen du département du Gard. Localisé à l'est du Grau-du-Roi en Petite Camargue, l'Espiguette est un site naturel sauvage, préservé et fragile. C'est l'action combinée des vents et des courants marins qui a façonné cette côte au fil des siècles. Les grandes étendues de sable donnent à la pointe de l'Espiguette une allure de désert qui change au gré des vents. Le site classé abrite des formations littorales uniques sur l'ensemble de la côte méditerranéenne française. Elle s'étend sur une dizaine de kilomètres en longueur et 2 kilomètres de largeur. Une succession de dunes d'âge variable allant des dunes vives proches de l'actuel littoral aux dunes fossiles situées sur d'anciens corps d'eau. La plage de l'Espiguette, c'est une plage naturelle de la commune du Grau-du-Roi qui se situe en partie est de la commune, fin du département du Gard et de la région de Languedoc-Roussillon, puisqu'après on est sur la terre de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette plage qui est effectivement très préservée, très naturelle, qui est un site classé aujourd'hui pour ses paysages, ce qui permet de la protéger. C'est un outil de protection intéressant. Parler de sa création, de son histoire, on va dire que ça remonte à vraiment très loin. Ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que c'est un site assez large qui est issu des divagations du Rhône et de la création du delta. Donc en fait, qui s'est construit avec des cordons dunaires successifs. Le front de mer avançait sur la mer à cette époque. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Et donc en fait, s'est établi de nombreux systèmes dunaires, puis des dépressions dunaires avec des lagunes, puis à nouveau des systèmes dunaires jusqu'à arriver à la plage où on se trouve aujourd'hui. Alors, les dunes sur lesquelles on est ici et que l'on peut voir les plus proches sont les plus récentes. Les plus récentes, tout à fait. Et à l'intérieur des terres, on a des très très hautes dunes qui se sont boisées, puisque ça c'est le stade ultime de la dune. Les dunes grises, c'est comme ça. Alors c'est les dunes boisées, des dunes à pin pignon. Il y en a, on en retrouve qui sont datées aujourd'hui géologiquement quand même du XVIe siècle. Donc c'était un cordon dunaire de l'époque du XVIe siècle. Aujourd'hui on est sur le cordon dunaire effectivement du XIXe, XXe siècle. S'étend sur combien d'hectares ici? Alors, le massif dunaire en lui-même s'étend sur un petit peu moins de 3000 hectares. La plage, elle, c'est 12 km linéaires de plages sableuses, dont on va dire 8 sur lesquelles on est là où on voit l'immensité et la largeur de la plage, qui sont rechargées en sable de façon continuelle et qui s'ensablent chaque année de plus en plus. Et après, les autres kilomètres restants, plus on va à l'est, sont par contre eux dans un système d'érosion. Donc le trait de côte diminue, la plage se réduit et on observe vraiment une disparition, on va dire, des dunes et de la plage de front de mer. Et alors c'est la commune qui est propriétaire en partie de ce site? Comment ça se partage? Sur les 3000 hectares, on va dire qu'il y a un partage privé et domaine public à peu près de moitié. Une grande partie des terrains intérieurs sont au conservatoire du littoral. Et puis une autre partie, effectivement, dans les terrains publics, sont à la commune du Grau-du-Roi. Et ensuite, la plage sur laquelle on est, ça reste du domaine maritime public. Et donc le domaine maritime public, par contre, a mis en gestion par la commune la plage. Donc finalement, la commune est gestionnaire de l'ensemble du site.
quittons un instant la plage de l'Espiguette, direction Argilier, près de Colliès, toujours dans le Gard. Nous allons découvrir une exposition insolite dans des containers aménagés, des œuvres de l'artothèque Babar que vous pouvez louer. Site insolite donc au tracteur avec l'association Babar, une artothèque mais également un restaurant où vous pourrez déguster de succulents plats, un chapiteau aussi pour pourquoi pas apprendre le cirque. On découvre tout ça dans ce reportage. Vous êtes toujours dans Territoire, je suis avec Charlie Vurpillot de l'association Babar, membre fondateur. Bonjour Charlie. Bonjour. Nous sommes sur le site lieu-dit Le Tracteur. Alors expliquez-nous ce lieu. Alors ce lieu c'est un peu un projet collectif on va dire qui regroupe un restaurant, une épicerie, une cave à vin, une pépinière, une école de cirque et nous l'association Babar. On s'occupe d'expositions et notamment d'une artothèque. Parlez-nous de cette association Babar, depuis quand elle existe et quel est son but? Alors Babar existe depuis mai 2010, voilà. Et son but est pour faire large, de promouvoir l'art et plus précisément de promouvoir des artistes qu'on pourrait dire en marge. Et pour arriver à notre but, on a notamment monté une artothèque. C'est une bibliothèque d'œuvres d'art, c'est-à-dire que pour 9 € par mois on peut s'abonner et emprunter une œuvre chez soi, et changer tous les mois d'œuvres d'art. Pour nous, c'est de la mise à disposition pendant 24 mois. Donc voilà, ce qui permet aussi d'avoir une rotation tout le temps des œuvres. Et du coup, vous décrochez au fur et à mesure quand quelqu'un veut une œuvre, vous êtes obligé de la remplacer systématiquement. Voilà, c'est ça. En fait, on a le stock qui est là. Et par exemple, hier, il y a un abonné qui est venu manger, qui est reparti avec une œuvre, on a enlevé, on en a remis une à la place. Donc l'exposition, elle est toujours mouvante aussi. On peut venir 2 fois, on verra rarement et même jamais les mêmes œuvres. Ça, et dans les autres containers, ça vient d'un ESAT. ESAT, c'est anciennement les CAT. Et donc, c'est à Cholet, ça s'appelle l'ESAT Arc-en-Ciel. Et c'est vraiment super. C'est vraiment un des seuls en France qui fait ça. C'est de permettre, alors là, c'est des personnes trisomiques, mais qui sont artistes avant tout. C'est-à-dire qu'on leur permet de peindre dans un premier temps. Et si ça leur plaît, ils ont un atelier tous les jours pour eux. Ah ouais. Donc, il y a une vraie démarche de professionnalisation derrière, quoi. Il y a une vraie qualité de travail, il y a une vraie, voilà. Donc ça, on défend pas mal. Démarche artistique pour tout le monde. Ouais. Actuellement, on a une 40aine d'artistes. On essaie de rentrer un artiste, 1 ou 2 artistes par mois, nouveaux. Et ce qui représente aujourd'hui à peu près 360 œuvres. Des peintures et des sculptures, et que des œuvres originales. On n'a pas de reproduction. Est-ce que ce sont des artistes locaux? On fait une liste tous les ans d'artistes avec qui on a vraiment envie de travailler. On les contacte et on fait un tour de France pour rencontrer ces artistes et récupérer les œuvres. Et c'est pas trop difficile pour eux de se dire leur œuvre va aller chez plusieurs personnes différentes, comme ça, de les louer chaque mois, c'est un peu particulier, on va dire, c'est original. C'est une forme nouvelle, on va dire, de diffusion de l'art, même qui peut exister dans les pays, aux Pays-Bas ou en Belgique, qui existe beaucoup, mais pas trop en France. Mais oui, les artistes au début, ceux qui sont au courant, ça va, ils sont partants. Après, il y en a beaucoup qui connaissent pas le principe. Mais voilà, des artistes professionnels ou des artistes qui travaillent beaucoup ont forcément beaucoup de toiles. Et donc, il y a beaucoup de toiles qui restent chez eux, qui servent à rien, quoi. Donc, autant les montrer, les diffuser le maximum possible. Voilà, et les œuvres, elles sont également en vente. Ça leur permet aussi de se faire connaître, forcément, du coup, voilà. Dans les foyers. Le lieu d'exposition est un petit peu original, ce sont des camions de déménagement, enfin des bennes de camions de déménagement. Comment vous avez eu l'idée de trouver l'idée c'est qu'on voulait des lieux d'exposition en dehors du restaurant. On voulait le restaurant mais autre chose aussi. Et on a cherché, au début on voulait prendre des containers de camions et c'était trop cher. Et du coup une entreprise qui s'appelle Ça, qui est à 3 km d'ici, qui est une case de camions,
on allait les voir et on a trouvé ça et on s'est dit que ça nous correspondait bien. Voilà. Ouais, c'est plutôt atypique. Et on voit le tracteur, d'où le nom du lieu, c'est ça? Exactement. Et vous travaillez à deux, donc dans l'association en tant que salarié en tout cas, parce que l'association, j'imagine que vous êtes plus que ça. On est beaucoup de bénévoles. On organise notamment un événement en décembre qui s'appelle l'épicerie de l'art, qui est maintenant assez connu. Donc là, on est quand même une quarantaine de bénévoles sur l'épicerie. Et à l'année, on est une quinzaine de bénévoles dans l'association. Et depuis le mois de mars, on est 2 salariés. Donc vous et Victor, on va voir exactement. sur les images dans un instant. Voilà. Merci beaucoup Charles. Merci. Le prochain événement de l'association Babar débutera le 28 juin pour une exposition temporaire dans ces mêmes containers. Pour choisir les œuvres que vous souhaitez louer, pour simplement découvrir les autres lieux d'exposition, rendez-vous sur leur site www.babar.fr. De retour à l'Espiguette sur le site du Gros du Roi, un site particulièrement intéressant pour comprendre le processus d'évolution du trait de côte. La pointe située à l'ouest engraisse de manière conséquente, plusieurs mètres par an, alors que la partie orientale du site est attaquée par la mer et régresse. La mer et les tempêtes hivernales jouent un rôle dans cette dynamique en apportant le stock de sédiments nécessaires à la formation des collines de sable temporaires. Avant de revenir avec notre guide sur la faune et la flore qui se trouve ici sur les dunes de l'Espiguette, évoquons maintenant l'édifice majeur du site, visible à des kilomètres à la ronde, le phare de l'Espiguette. Le phare fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 12 octobre 2011. Constitué d'une tour carrée de 27 mètres de haut, il a été construit en 1869 par M. Dupuis. Situé sur la commune du Gros du Roi en petite Camargue gardoise et sur le littoral de la mer Méditerranée, il se trouvait initialement à 150 mètres du rivage. De nos jours, il en est éloigné de plus d'1 kilomètre suite à l'engraissement de la côte par le sable déposé par les courants. Ce paysage peut évoluer très très rapidement dans certains secteurs, beaucoup moins dans d'autres. Mais typiquement ici, il faut savoir que c'est la zone d'accrétion peut-être pas la plus forte, mais qui est toujours très dynamique. On voit le phare qui est un peu derrière nous, donc ce phare qui était en 1870 lors de sa construction à 300 mètres du rivage, aujourd'hui à 1,7 km, donc on a vraiment une plage qui s'est agrandie. Et entre ce phare et nous, on a toute une succession de différents types de dunes, donc les dunes avec ces pins, les pins qu'on voit derrière, puis progressivement arriver jusqu'à nous, les dunes à Oya qui bougent, où les ganivelles, donc ces barrières, aident énormément à la stabilisation du sable et donc au renforcement et à l'élargissement de ces dunes. Et effectivement, en 2011, on a posé un premier rayon de ganivelles plus en arrière avec un chantier de jeunes bénévoles, des jeunes des communes avoisinantes qui ont bien voulu participer avec les agents techniques de la commune pour mettre en place ces aménagements. Et au bout de 4 mois, les aménagements étaient déjà enfouis sous les ganivelles. Le panneau de sensibilisation avait disparu sous le sable et on a reconstruit une seconde ligne l'année suivante pour à nouveau protéger un secteur et aider au bon confortement de la dune qui est aujourd'hui la seule défense contre les tempêtes marines si jamais la mer attaque ce littoral, cette partie du littoral.